Je vais essayer de travailler sur ce coin informatique. Là, c'est un peu le bazar avec ma tour, mon PC et tout en vrac, tous les fils, etc. Le chauffage, le clavier, enfin bref. Mais le but, c'est à la fois de terminer le sol sur cette section-là, qui se trouve dans le coin informatique justement, avec ces mousses-là, qui sont des mousses, euh, des sols exprès, un petit peu comme les tapis que vous retrouvez pour le yoga, des trucs comme ça, que je préfère mettre dans le coin informatique, ça sera plus confortable plutôt que du parquet flottant. Mais aussi, j'ai réfléchi à l'utilisation de mon écran. Je le déplace un petit peu comme je veux, mais je pense qu'il est un peu trop loin. Je vais essayer de rapprocher le pied un peu plus par là. Probablement que je vais en profiter pour démonter les pieds, pour faire le sol avant. Enfin bref, des réflexions et des travaux autour de ce coin informatique qui va donc évoluer ce week-end. Alors, seconde phase, découpe de la mousse, repérage de la mousse. Donc là, j'ai fait à peu près 3 pavés. Donc ces deux là sur le côté que j'ai dû couper sur la largeur. C'est à peu près bien positionné. Maintenant je fais des ajustements comme vous voyez avec des formes un peu spéciales. Je veux donner un peu de style à l'ensemble. Et puis j'ai attaqué aussi la découpe des lames de parquet flottant sur le sol pour pouvoir ajuster tout ça. Je vais faire revenir une couleur blanche par là-bas aussi. De manière à ce qu'elle rencontre la dernière là qui est blanche aussi. Et avoir une sorte de dégradé progressif et non pas un contraste foncé clair. Donc voilà, pas mal de petites découpes au cutter, ça se fait relativement bien. Et puis il va falloir ajuster. Par exemple ici, on voit que j'ai trop d'espace, donc il va falloir que je refasse cette lame de parquet, flottant. Et puis voilà. Ici, il y aura encore un tout petit bout de mousse. Et là-bas, il faut refaire un petit bout de parquet flottant. Bon, bref, voilà. C'était la première phase. Tout est positionné en temporaire. Et une fois que j'aurai fait ça, je pourrai attaquer la dernière phase avec la découpe des poteaux. Ça avance côté sol. J'ai fini toutes mes petites pré-découpes. C'est-à-dire que j'ai refait ça. J'ai refait celui-là. Enfin bref, j'ai tout fait. J'ai repris des dalles entièrement neuves que j'ai bien découpées. Tout est positionné maintenant. Et là, j'attaque la partie la plus sensible maintenant, c'est-à-dire de découper le pourtour de mes poteaux pour pouvoir les insérer directement sur le sol et les plaquer, puis remettre par-dessus la mousse, mais qu'elle soit pile poil embutée. Donc là, il faut que je positionne parfaitement mon meuble, parce que là, il n'est pas fixé, de manière à avoir pile poil l'endroit où découper, et ne pas me louper sur cette découpe, puisque sinon, ça va faire des rebords un peu trop visibles, un peu à l'image de celui-ci. Donc voilà, on continue, on est sur la dernière partie. Et voilà toutes les équerres que j'ai enlevées qui vont se retrouver sous la mousse une fois que j'aurai terminé mes découpes. Voilà, j'ai procédé au repérage puis à la découpe des 4 emplacements de poteaux. Je vais donc voir si ça passe bien. Puis la difficulté après, ça va être de remettre les plaques mais en les passant en dessous. Donc je vais probablement devoir enlever tout mon sol de mousse, reposer les poteaux et le reposer par-dessus. On va déjà faire un essai, voir si ça fit. Eh bien, ça fit plutôt bien et plutôt propre. Hein. Il n'y a pas vraiment trop de rebords qui sont visibles en fait. Donc c'est assez propre, je suis assez content. Ça rentre bien, ça maintient limite, puisque ça fait un petit rebord en mousse pour chaque poteau. Donc c'est pas mal, je suis content. J'ai plus qu'à tout redéfaire pour reposer et remettre la mousse par-dessus, une fois que j'aurai fixé les poteaux, avec les équerres. Voilà comment je procède. J'ai juste à enlever la petite section qui me permet d'accéder au sol. J'ai fixé l'ensemble comme il le faut. J'ai fixé ce côté-là aussi. Je vais pouvoir faire cette autre partie. Et en attendant, je vais remettre celle-là. Voilà. Bon, ben mon sol est pas trop mal. Et d'ailleurs, il se tasse. Ça fait quelques jours donc que j'ai terminé cette pause. Il se tasse, donc il revient un peu moins. Néanmoins, j'ai deux choses à faire. Mettre quand même du double face sur la majorité des lames de manière à ce que ça soit vraiment bloqué. Et puis essayer de combler ces petits vides là, les améliorer. Et pour ça, j'ai décidé de sortir du Sika. Donc je vais essayer de voir avec cette colle blanche le rendu. Et puis le double face pour après si mon rendu est bon avec le joint. J'ai donc fait un petit essai avec le joint ici là. Ça rend pas trop mal. Il faut que je le nettoie encore un peu, mais ça comble bien les vides. C'est pas trop mal.
Du coup, j'ai enchaîné avec la pose, on voit pas très bien, là ça brille un peu avec le flash, mais du double face en ligne. Et puis du coup, je vais pouvoir reposer tout ça et faire les finitions sur les coins avec ce joint blanc, parce que c'est un résultat qui me convient. Bon ben voilà le bordel que je fous. Je badigeonne à gogo de joint blanc, de manière à bien remplir les fissures. Et puis bah maintenant, je vais passer un coup de nettoyage. Voilà pour ce côté. Bien, ben voilà le résultat. On voit beaucoup moins les rainures. Je trouve que c'est beaucoup plus propre. Voilà, il n'y a que sur le coin là-bas que c'est moyen. Je vais terminer de nettoyer tout ça. Et puis le rendu me semble correct. On verra avec la lumière du jour, ça sera un peu mieux qu'avec le flash. Voilà pour le moment.